Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end. Tout de suite les titres. L'OMS déclare que le coronavirus n'est pas encore une pandémie mais exhorte les pays à se préparer. Développement économique et social dans un contexte de lutte contre l'épidémie. La Commission européenne mobilise 232 millions d'euros pour lutter contre l'épidémie. Un nouveau kit de dépistage du Covid-19. Alors que la propagation du Covid-19 s'est accélérée, peut-on parler de pandémie? Ce terme est utilisé lorsque de nouvelles maladies se répandent dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il est encore trop tôt pour utiliser ce terme. Le directeur général de l'OMS a appelé le monde à se préparer à une éventuelle pandémie du nouveau coronavirus, en soulignant toutefois que le Covid-19 n'avait pas encore atteint un stade pandémique. Les inquiétudes se sont accrues à travers le monde sur la propagation du coronavirus en dehors de Chine, avec des cas de contamination exponentielle en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Notre décision d'utiliser le mot pandémie pour décrire une épidémie repose sur une évaluation continue de la propagation géographique du virus, de la gravité de la maladie qu'il cause et de son impact sur l'ensemble de la société. Pour le moment, nous n'assistons pas à une propagation mondiale non contenue de ce virus et nous ne sommes pas témoins de maladies graves ou de décès à grande échelle. Ce virus a-t-il un potentiel pandémique? Absolument. En sommes-nous là? D'après notre évaluation, pas encore. Pour renforcer les réponses publiques, la prévention et le confinement du Covid-19, la Commission européenne a débloqué 232 millions d'euros. Au cours des dernières semaines, toute la Chine a été mobilisée. Des dizaines de milliers de médecins et d'infirmières du pays ont été envoyés dans la province chinoise de Hubei, l'épicentre de l'épidémie. Des masques, des combinaisons de protection et d'autres ressources médicales grandement nécessaires ont été remis à ceux qui combattent le Covid-19 en première ligne. Les hôpitaux ont été construits à partir de rien. Ces mesures se sont révélées efficaces. Le nombre de nouveaux cas confirmés en Chine a diminué et un plus grand nombre de patients ont été guéris. Les travailleurs médicaux qui luttent en première ligne contre l'épidémie sont confiants. Dans la lutte contre le coronavirus, le président Xi Jinping, toujours avec sa grande prévoyance, a mis en œuvre des politiques très favorables pour nous les médecins. En même temps, nous devons nous concentrer sur la reprise du travail et de la production de façon ordonnée. Dans son discours, le président Xi Jinping a salué et reconnu le travail des travailleurs médicaux en première ligne à Wuhan et à Hubei. Son discours nous a beaucoup encouragés. En tant que travailleur médical, c'est ce que je dois faire. Nous devons remplir notre devoir. Chaque région devrait adopter une approche précise pour faire progresser la reprise du travail et de la production en fonction des risques sanitaires locaux, a déclaré Xi Jinping. Le contrôle de l'épidémie est notre priorité après la reprise de la production. Nous nous assurons qu'aucun travailleur ne soit infecté. Nous avons au total 600 grossistes. Jusqu'à maintenant, nous avons émis des autorisations de travail pour 464 d'entre eux. Nous suivons les directives du gouvernement en permettant à nos grossistes de reprendre le travail dans différents groupes et de façon ordonnée. Des experts et observateurs ont salué les efforts de la Chine pour contenir l'épidémie. Les habitants de Wuhan et la province de Hubei plus largement paient très cher. Tout d'abord, j'apprécie et j'aimerais les remercier pour leur coopération et de croire que les mesures prises protègent leur peuple et le reste du monde. Et faire cela contre... And also it protects the rest of the world. And doing this for humanity is something beyond words. And I am really thankful for that. Ceux qui sont privés de ça pour éviter que la maladie se propage sont en train de rendre service à l'humanité. Dans son discours, le président chinois Xi Jinping a souligné les efforts inlassables de la Chine pour lutter contre le coronavirus et la coordination dans la promotion du développement économique et social.
La Commission européenne a annoncé lundi un nouveau programme d'aide d'un montant de 232 millions d'euros pour lutter contre le coronavirus. Environ la moitié de la somme ira à l'Organisation mondiale de la santé pour aider les États les moins préparés à l'être davantage. Les 100 millions d'euros restants financeront la recherche pour un vaccin et des traitements. La première priorité de l'Union européenne demeure le confinement de la maladie. Parallèlement, nos efforts sont également axés sur le renforcement de la préparation. Nous avons lancé une planification d'urgence au niveau de l'Union européenne. Nous apportons également un soutien à l'élaboration de mesures d'urgence nationales pour les États membres. Nous allons faire tout notre possible pour soutenir les États membres, pour faire face à la situation. Nous devons prendre cette situation très au sérieux, mais nous ne devons pas céder à la panique et, encore plus important, à la désinformation. Nous devons être très unis dans notre réponse, cohérents et coordonnés. Toute restriction frontalière liée au coronavirus dans l'Union européenne devrait reposer sur une évaluation approfondie des risques et des avis scientifiques, ont déclaré les deux commissaires européens. Un nouveau kit de dépistage du Covid-19 a été élaboré par une société chinoise à Hefei. Avec ce nouveau kit, il suffirait de 15 minutes pour détecter le virus. Les tests d'acide nucléique sont actuellement la principale méthode de détection du virus, mais demandent plus de temps et sont plus compliqués à utiliser. Les kits de tests nouvellement développés par la société Anhui Biotech effectuent également des tests sur des prélèvements de gorge. Après le prélèvement des échantillons, nous les mettons dans la solution de conservation des échantillons. Après l'avoir mélangé avec la solution tampon à un certain taux, nous attendons 15 minutes, puis nous insérons ce boîtier dans le détecteur de fluorescence. Quelques secondes après, le résultat du test s'affiche sur l'écran de l'ordinateur. Si le résultat du test est négatif, il n'y aura pas de pic et la courbe sera stable. Si l'échantillon provient d'un patient porteur du nouveau coronavirus, lorsque nous le plaçons ici, il y aura un pic. Nous pouvons voir qu'il y a une remontée de la courbe du signal. Il suffit de 15 minutes pour prélever les échantillons et obtenir le résultat, ce qui réduit considérablement le temps de dépistage du nouveau coronavirus. Nous avons un outil d'essai portatif qui est un peu plus grand qu'un téléphone portable. Nous pouvons effectuer le test sur place. C'est beaucoup plus pratique car nous n'avons pas à ramener les échantillons au laboratoire. De plus, le temps d'analyse est considérablement raccourci. Les nouveaux kits de dépistage permettent de détecter plus facilement et plus efficacement le Covid-19. Ce kit d'essai pourrait être utilisé dans les cliniques de village, y compris les centres de services communautaires et les hôpitaux secondaires. C'est pratique et pourrait être d'une grande aide. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end.